C'était une fois une petite poule rousse qui avait découvert quelques grains de blé en grattant près de la basse-cour. Alors elle appela ses voisins et elle leur dit « Mais si nous semons du blé, nous devrions avoir du pain à manger. Qui veut m'aider à les semer ?» « Pas moi, dit la vache. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit l'oie. Bon, je les sèmerai donc moi-même, dit la petite poule rousse. Et elle le fit. Le blé poussa et il donna de beaux épis bien dorés. « Qui veut m'aider à récolter mon blé ?» demanda la petite poule rousse. « Oh, pas moi, dit le canard. Oh, ça fait pas partie de mes tâches, dit le cochon. Et moi j'ai assez travaillé comme ça dans le passé, dit la vache. Ah, je savais pas qu'il fallait travailler dans cette basse-cour, dit l'oie. Je le ferai moi-même, dit la petite poule rousse. Et elle le fit. Puis finalement, vient le temps de faire cuire le pain. Qui veut m'aider à faire cuire le pain ? Demandant la petite poule rousse. Oh, ça va me faire du travail supplémentaire, dit la vache. Et moi, je peux pas laisser mes canetons tout seul, dit le canard. Oh, mais alors ça serait de la discrimination si j'étais toute seule à t'aider, dit l'oie. Je le ferai moi-même, dit la petite poule rousse. Et elle fit donc cuire 5 pains. Et elle s'arrêta chez ses voisins pour leur montrer. Et là, ils en voulaient tous. En fait, ils demandaient chacun sa part. Mais la petite poule rousse dit non. Je peux les manger moi-même, ces 5 pains, c'est moi qui les ai faits. Oh, quel égoïste, hurla la vache. Mais c'est quoi ces bénéfices exceptionnels ? Cria le canard. J'exige des droits égaux, cria l'oie. Bon, le cochon, il se contenta de grogner. Alors les animaux de la basse-cour, ils peignèrent rapidement des pancartes, ils marchèrent autour de la poule en criant des obscénités. Et ils réclamaient. Le fermier arriva et lui dit « Mais tu devrais pas être si gourmande, petite poule rousse. »« Mais j'ai gagné ce pain, dit la petite poule rousse. »« Oui, mais c'est ça la communauté, dit le fermier. » Alors à partir de là, tout le monde se calma. Ils étaient très contents, mais ses voisins râleurs se demandèrent pourquoi, encore depuis ce jour, la petite poule rousse ne fait plus jamais de pain. J'aimerais vous dire ce matin que j'aimerais que dans cette église, il n'y a personne qui devrait se sentir comme cette petite poule rousse. Parce que nous sommes tous solidaires les uns des autres et que chacun devrait faire sa part. Amen. Je voudrais ce matin encourager tous ceux qui travaillent dans cette église pour les encourager à continuer, à semer, à travailler, à récolter. Et peut-être que ceux qui auraient peut-être tendance à être un petit peu oisifs, ou voire un petit peu consommateurs, vous puissiez comprendre que nous sommes un corps où chaque personne a sa place, a ses dons, et que ça, c'est ce qui fait notre force. Ce qui fait la force de notre Église, c'est ça. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, que dans le Nombre, il y a une situation avec le peuple d'Israël, il y avait plusieurs clans, vous connaissez cette histoire. Et alors, tout le monde se met à attaquer et à conquérir la première partie du terrain qui est avant le Jourdain. Et ils se disent, bon, ben, finalement, ces terres-là, c'est la tribu de Gad et de Ruben. Ils disent, oh, mais cette terre-là, ça nous suffit, on est bien, on va pouvoir élever nos chèvres. Et ils disent à Moïse, ils disent quelque chose comme ça, ils disent, si tu es d'accord Moïse, donne-nous cette région en partage, ne nous emmène pas de l'autre côté du fleuve Jourdain. Et Moïse leur répond, quoi ? Vos frères vont partir au combat et vous allez rester ici ? Vous voulez décourager les autres d'aller dans le pays que le Seigneur leur a donné ? Pourquoi donc ? C'est important. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cette notion qu'ils avaient même plusieurs tribus, ils avaient même plusieurs clans, ils avaient même plusieurs groupes. Il y avait les familles, il y avait les clans, il y avait les tribus, mais ils étaient un seul peuple. Et ils étaient ensemble. Et ils étaient solidaires des uns des autres. On ne pouvait pas laisser combattre, les uns d'un côté et nous, on faisait autre chose.
Et aujourd'hui, c'est très important parce que nous sommes dans une société individualiste qui repose sur le culte, du chacun pour soi. Les sociologues aujourd'hui, ils parlent même d'individualisation. C'est encore plus fort, c'est-à-dire que c'est une culture du choix où chacun affirme son autonomie, cette capacité à orienter son action sans contrainte, sans ordre, sans être contrôlé. On est tellement jaloux de cette autonomie qu'on ne supporte plus même de recevoir des ordres ou ce qu'on percevrait comme étant un ordre ou un commandement. De ce que nous voulons faire, plus aucune contrainte. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'éthique du commandement, c'est-à-dire ne fais pas ça, ne fais pas ci, etc. Alors, il y a une partie de cela dans la Bible, puisque la Bible, elle donne les 10 commandements. Mais ça fonctionne pas, chez nos jeunes, ça, par exemple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de leur expliquer pourquoi est-ce que c'est bon de faire telle ou telle chose. Il faut insister sur le cheminement, sur le modèle à atteindre, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique des vertus. Elle est présente aussi dans la Bible. La Bible, elle le dit. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Elle dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Donc, marchez comme des enfants de lumière, c'est-à-dire agissez en fonction de ce que vous êtes. Agis en fonction de ce que tu es. C'est pas simplement de dire je dois obéir à une liste de commandements. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Si tu es membre du corps, tu dois prendre ta place dans le corps. Alors, nous allons voir un texte où à la fois cette présence du corps, de communauté, qui fait un pied de nez, j'allais dire, à l'individualisme, mais aussi qui exprime le pourquoi des relations dans le corps. Pourquoi est-ce que nous sommes un corps avec des relations? Et pourquoi nous devons nous comporter de cette manière? Pas parce que le pasteur nous a dit qu'il fallait faire ça. Pas parce que j'ai une culture où on m'a dit que je devais me comporter comme ça. Mais parce que je fais partie de ce corps, intrinsèquement. Alors on va lire dans Éphésiens, prenez avec moi Éphésiens, chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On prend un peu plus loin, verset 17. Voici ce que je vous dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt dans des convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit, dans votre intelligence, à revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun parle d'eux avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, et s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté, de cupidité ne soit pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints,
Pas de grossièreté, de propos insensés, de bouffonnerie, que cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, n'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Un texte un petit peu long, mais c'était nécessaire pour que vous puissiez comprendre la notion ici de relation dans le corps et la notion aussi de corps et de nos comportements. J'aimerais d'abord parler du un seul corps. Il le dit dans le chapitre 4, il y a un seul corps. Un seul corps. Le groupe de jeunes a entrepris d'étudier cette année, avec Joanne et tout le staff, les lettres de Paul. Alors ça, c'est un projet ambitieux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encourager les jeunes là qui étudient la Bible? Ouais? C'est important parce que souvent des fois on fait des réunions animation, mais là ils étudient la parole de Dieu et ils ont décidé, c'est un projet ambitieux, mais je crois que ça va être fructueux parce qu'ils vont non seulement apprendre à étudier la Bible, mais ils vont aussi tirer des principes de vie qui vont leur servir dans la société dans laquelle, qui est sans repère, dans laquelle ils vivent. Ces études aussi, va leur donner la vision de la vie communautaire, de ce que j'appelle le vivre en Église. Et ça, c'est tellement nécessaire dans cette génération individualiste. Parce qu'un des thèmes de Paul, important, c'est justement l'Église. Il parle du peuple de Dieu, il parle de l'Israël spirituel, il parle du temple de Dieu, il parle de la communion, de la koinonia, il parle des saints, il parle des croyants. Mais une des métaphores qu'il utilise, c'est le corps de Christ. C'est le corps, la métaphore du corps. Et en Romains, par exemple, il va se servir pour exprimer l'unité de l'Église, mais aussi de souligner les problèmes de relation. Il dira, par exemple, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et chacun pour sa part, nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire, il y a une diversité, une complémentarité, mais qui crée une interdépendance dans les dons, mais aussi dans les relations. Alors dans les dons, oui, et nous avons des différents dons selon la grâce qui nous a été donnée, il dira. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Pour revenir à la petite poule rousse, c'est-à-dire que celui qui ne fait pas son travail, celui qui ne joue pas son rôle, celui qui ne prend pas sa place, celui qui n'exerce pas son don, eh bien il fait souffrir l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, aussi dans les relations, puisque dans Romains 12, il décline toutes les relations d'estime, de solidarité, d'interdépendance. Et on connaît bien ce verset que l'on vient de mettre en pratique. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a une interdépendance dans le corps. Et en Romains 14, il va parler de ces relations qui sont précieuses. Et lorsque on choque quelqu'un, on blesse quelqu'un parce qu'il a une conscience plus faible, il parle d'un frère pour qui Christ est mort, qui fait partie des rachetés. C'est pas rien. Parce que mépriser un membre du corps, c'est mépriser le corps entier, et particulièrement la tête, qui est Jésus. Ah, c'est pas rien. Quand il arrive à Corinthe, il parle aussi du corps. Et il prêche l'évangile de grâce, et il dit que cet évangile, il doit prendre corps, il doit être visible dans la communauté, parce que eux-mêmes, ils deviendront des témoins. Il dira dans le chapitre 10, eh bien, comment entendront-ils si personne ne prêche? Mais pour être un témoin, des forces de l'Église, c'est pas simplement de prêcher l'évangile, il doit être un évangile vivant. Il dira en introduction, le Christ est-il divisé? Parce qu'un des signes vivants de l'évangile, c'est un signe d'église. La réalité de communauté où les chrétiens vivent l'ouverture à tous et l'amour mutuel entre frères et sœurs. C'est la force de l'église. Si nous n'avons pas ça, nous n'aurons aucun impact sur la société. Nous pourrons prêcher l'évangile tant que nous voulons. La parole, elle fera...
C'est pas vrai? Et c'est ce qu'il leur dit. Mais eux, ils sont tellement dans la compétition, dans leur querelle partisane, dans les exclusions mutuelles, en se regardant l'un l'autre. Ils rêvent de spectaculaire, ils rêvent de puissance, ils rêvent de... Paul, il leur dit, mais c'est l'essentiel. C'est pas toutes les spiritualités, parce qu'il les vivait d'une manière extraordinaire. Il y avait tous les dons. C'est ce qui vous unit. Et au milieu de cette communauté de Corinthe déchirée, il prêche la croix. C'est-à-dire le salut en Christ. C'est ce qui fait de nous des frères et sœurs. Et à tout ça, il répond en termes de corps, il dit, chacun a sa place dans son corps. Et il dit, mais si même, il va jusqu'à dire que s'il y a tellement de problèmes, et s'il y a même tellement de malades au milieu de vous, c'est pas que Dieu agit plus, c'est que vous ne discernez pas le corps de Christ. Comment peut-on avoir une unité spirituelle si nous sommes déchirés les uns avec les autres? Comment pouvons-nous avoir une unité spirituelle si nous nous regardons, nous nous jugeons, nous nous condamnons, nous parlons mal des uns et des autres? Ou nous nous désintéressons complètement de ce que l'autre vit? Et Paul, il va plus loin quand il parle à Colosse, dans les épîtres plus tardives, puisqu'ils sont en train d'étudier les épîtres. Colossiens et Éphésiens sont plus tardifs que Romains et Corinthiens. Là, c'est pas le problème d'unité à Colosse, c'est le problème ils sont tentés par une religion à mystère, vous savez, un peu ésotérique, qui dit que quelque part, cette connaissance supérieure, soi-disant, elle est supérieure à ce que le Christ y donne à son Église. Et Paul, il va écrire cette chant, cet hymne christologique, comme on le dit, au chapitre 1 de Colossiens, où il dit qu'il est Jésus, le Dieu invisible, en qui et par qui et pour qui tout a été fait, l'image du Dieu invisible. Et cette suprématie de Dieu, cette autorité de Dieu, de Christ, alléluia, il dit, eh bien cette plénitude, il la déverse dans son corps qui est l'Église. Parce qu'il dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il dit qu'il parle de son corps qui est l'Église. J'espère que vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste. Parce que je veux que vous compreniez que l'Église, c'est pas rien. C'est le corps de Christ, en qui habite toute la plénitude de la divinité. Il est en train de dire à ces Colossiens, mais vous cherchez une connaissance ésotérique, mais Christ en qui demeure toute la plénitude de la divinité, il déverse sa bénédiction, sa plénitude dans l'Église, qui est son corps. Mais s'il y a une épître qui parle de l'Église, qui parle du corps d'une manière extraordinaire, c'est bien l'épître aux Éphésiens. Elle prolonge Colossiens, il reprend les mêmes pensées que Colossiens, et il dira que les croyants sont les élus de Dieu. Il parle d'eux comme ceux que Dieu s'est acquis, ceux qui sont réconciliés, ceux qui sont membres de la famille de Dieu, concitoyens des saints, habitation de Dieu en esprit, temple pour Dieu. Mais surtout, il emploie une douzaine de fois le mot corps, et 9 fois en rapport avec l'Église. Alors comme Colossiens, il dira, il a mis tout sous ses pieds, il lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Wow! Je répète parce que vous n'avez pas bien entendu. Il a mis tout sous ses pieds, c'est-à-dire à Jésus. Dieu a mis tout sous ses pieds. Et il lui a donné comme chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, c'est-à-dire dans le corps de Christ, il y a la plénitude de Dieu, alléluia, au milieu de nous, alléluia. Dieu se révèle, il habite au milieu de nos louanges, alléluia. Il est au milieu de nous, nous sommes son corps. Il y a un seul corps et il parle des ministères qui ont été donnés pour justement l'œuvre du service et l'édification du corps de Christ. Et il dit qu'on peut croître, pas chacun séparé dans son coin, on peut croître parce que, eh bien, à travers de celui qui est le chef, Christ,
De lui, le corps tout entier bien coordonné, cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Il n'y a pas de croissance sans Église. C'est le plan de Dieu pour qu'on grandisse. Et il va plus loin. En Éphésiens 5, il compare la relation d'amour entre les époux à celle de Christ et son Église. On connaît ça, on le prêche qu'au mariage, ce verset. Mais c'est tellement désolant qu'on le fasse qu'au mariage, parce qu'il parle de cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et sans défaut, comme une mariée, magnifique, belle, toute vêtue de blanc, au travers du regard d'amour de son époux. C'est le Christ. Dieu nous voit comme le fiancé voit son épouse. J'espère belle, hein? Hein? Parce qu'il dira, personne n'a jamais en effet haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Oh. Et surtout dans le chapitre 2 et 3, il souligne cette unité dans la diversité. Lisez Éphésiens 2 et 3. De ces païens, de ces juifs, si différents, si antinomiques, si tellement avec des cultures différentes. De deux, il en fait qu'un. Juifs et païens forment le même groupe, le même corps, manifestant que dans l'Église, dans les temps à venir, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre race, quel que soit notre statut social, quel que soit notre genre, nous sommes frères et sœurs en Christ. Et pourquoi j'insiste là? Parce que si nous ne comprenons pas la notion de corps, de cette entité qu'est l'Église, nous n'allons pas savoir comment nous comporter. Je veux que vous compreniez cette notion de corps pour que vous puissiez vous comporter par rapport à ce que vous êtes. Et c'est ce que dit ici Paul. Diapo, marchez dignement. Ah oui, tu n'avais pas... Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Paul ici? C'est sur cette vision théologique, j'allais dire, de l'Église, que Paul va baser les relations qui nous unissent en tant que croyants et les comportements que nous devons avoir entre nous. C'est important, vous savez pourquoi? Parce que l'évangile, c'est pas une morale. C'est pas une éthique basée simplement sur des commandements, mais c'est une morale basée sur des fondements théologiques. Le christianisme n'est pas une morale. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup, par exemple, de belles œuvres. Elles ont été souvent lancées, motivées par l'amour de Dieu, pour Dieu et l'amour pour les hommes. Mais parfois, cette motivation profonde, elle s'est déconnectée de l'action sur le terrain. Et les gens continuaient toujours à faire du bien pour les plus faibles. Dans l'histoire, l'Église a créé des hôpitaux, des hospices, des orphelinats, l'accueil des démunis. Et peu à peu, on a continué ces actions, mais ces actions sont devenues des institutions et parfois des entreprises caritatives. Mais sur le point individuel, c'est la même chose. Parfois, nous pouvons faire du bien, mais quelles sont les raisons qui le motivent? Parce que j'aimerais vous dire une chose, les non-chrétiens aussi font du bien et font le bien. N'est-ce pas? Mais les raisons pour lesquelles ils le font sont différentes. Les raisons qui les motivent peuvent être différentes. Le fondement de notre action, le fondement de notre comportement, le fondement de nos attitudes en tant que chrétiens et de nos relations, elles sont théologiques. Ce que je crois va influencer ce que je fais. Ma théologie va influencer mon éthique. C'est tout ce que Dieu a fait pour moi, a fait pour nous, à cause de ce qu'il est, à cause de ce que nous sommes en lui, va avoir des conséquences dans la manière dont je vais me comporter. Si je ne comprends pas ça, le christianisme devient une morale. Mais c'est parce que Dieu est comme cela. Il est grand, il est bon, il est généreux. C'est parce que Dieu a fait de nous son peuple. Parce que Dieu a fait de nous ce que nous sommes, enfants de Dieu, que nous voulons nous comporter dans tel. Et particulièrement dans le vécu en Église. Notre vécu en Église sera lié à notre conception de l'Église. Conception de Dieu. Je me souviens de cette chrétienne. Elle était responsable d'un service.
Et elle ne venait à l'église que quand elle accomplissait son service. Alors un jour, je vais vers elle, je dis, écoute, il y a un petit problème spirituel là, qu'est-ce qui se passe? Tu es responsable du service, c'est même pas ce que tu fais un service, mais tu es responsable, et tu viens que quand tu fais ton service. Alors avec assurance, je dis, non, j'ai pas un problème spirituel, j'ai un problème relationnel. Il y a quelque chose qui n'est pas connecté dans la relation, dans la conception de l'Église. Je sais pourquoi. Parce que quelques mois avant, en tant que pasteur, j'étais allé voir le couple et il y avait des soucis. J'avais dit certaines choses avec mon épouse, on était allé les voir pour les aider parce qu'on avait remarqué qu'il y avait des soucis. Et ça ne lui avait pas trop plu. Alors elle pensait, j'ai un problème relationnel avec moi, parce que j'étais le pasteur, le seul pasteur de l'Église. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Elle n'a pas compris qu'un problème relationnel, c'est aussi un problème spirituel. Parce que Jean, il dira que si tu dis que tu aimes Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère, tu es un menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton frère, c'est impossible. Si tu aimes vraiment Dieu, tu aimes ton frère. Parce que nous sommes membres les uns des autres, nous sommes le corps de Christ. Et le corps, il ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Ou dans la tête. Regardez comment sont constituées les épîtres de Paul. Je reprends Romains. Pendant 11 chapitres, l'apôtre il dit, mais voilà, vous étiez morts dans vos péchés, et Dieu a fait grâce, et Dieu a envoyé son Saint-Esprit, il vous a justifié, vous étiez dans le combat, et puis et pendant 11 chapitres, il parle le plus grand plan du salut. De ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait, de ce que nous sommes, mais de la grâce de Dieu et du salut en Dieu. Et au chapitre 12, il dit quoi? Il dit, je vous invite donc, à cause de cette grande bonté, à offrir vos corps. C'est-à-dire que, et il commence à parler de la consécration, il commence à parler des relations qu'on a, le chapitre 12, et parle de toutes les estimes et les solidarités, il parle de rapport à l'autorité, il parle de rapport avec ceux qui sont différents. Mais c'est encore plus clair avec le chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Parce que au moment où il parle de l'Église, il va dire aux chrétiens, voilà comment vous devez vous comporter. Comment vous devez vous comporter dans vos rapports les uns les autres, dans votre vie en Église. Il dira, je vous exhorte donc. C'est ce qui est écrit, hein. C'est-à-dire quoi? Pendant 3 chapitres, il a parlé ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, ce qu'est l'Église, famille de Dieu. Donc, je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de votre vocation. Et au chapitre, verset 17, il dit, voici donc, c'est-à-dire si vous avez compris de cette unité de l'esprit, si vous avez compris que nous sommes renouvelés par la foi et que nous avons une nouvelle nature, alors, je vous l'atteste, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. C'est-à-dire, il est en train de leur dire, vous devez vivre en accord avec les nouvelles normes qui sont celles de l'Église, du corps de Christ, une vie digne de notre appel. Nous sommes appelés à manifester, à marcher comme un seul corps, à manifester cette unité, non selon les critères de la société séculière, mais selon la vie nouvelle que nous avons en Christ. Et si les païens à l'époque, parce qu'ils n'étaient pas tous, bon, beaucoup avaient des vies dissolues à l'époque, hein, à Éphèse, mais pas tous. Et encore aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a des gens qui ont une vie dissolue, mais pas tous. Mais ils avaient en tout cas l'esprit obscurci et surtout le cœur endurci. C'est-à-dire qu'il y a un refus de croire. Il y a le durcissement, l'obscurcissement, l'inconduite des païens. Paul oppose ce processus de transformation morale. Cette éducation morale, vous avez appris Christ. Vous avez été formé par lui. Vous avez entendu, vous l'avez écouté, vous avez été instruit par lui. Et surtout, ce qui est intéressant, il dit, parce qu'il dit dans le texte, je ne sais pas si je l'ai souligné, il dira, vous avez
puisque vous avez été dépouillés du vieil homme pour revêtir la nature nous-mêmes, on pourrait traduire peut-être plus justement, ayant été dépouillés de votre nature, vieille nature, pour revêtir la nouvelle, c'est pas pareil. Parce que s'il faut se dépouiller pour revêtir, non, vous êtes dépouillés de la vieille nature pour revêtir la nouvelle, donc rejetez le mensonge. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si vous avez vraiment été renouvelé, si vous êtes vraiment né de nouveau, si la vie de Dieu se manifeste en vous, si Jésus habite vraiment dans vos cœurs, alors vous devriez vous comporter et dire non au mensonge et oui à la vérité. Et c'est lié. Alors il donne des exemples pratiques. Alors maintenant on va rentrer dans la pratique. Vous êtes d'accord? J'ai encore 10 minutes. Quand il a exposé ça, quand les Corinthiens, les Éphésiens, ils ont bien compris qu'ils étaient le corps de Christ et qu'ils devaient se comporter selon ce qu'ils ont reçu, il va entrer dans la dure réalité de la vie quotidienne, particulièrement relationnelle, parce qu'on sait que vivre ensemble, c'est pas facile. Dans un couple, dans une famille et dans une église. Alors il va dire 6 aspects pratiques. Je les ai notés. Dire la vérité, maîtriser la forêt, être honnête dans son travail, être bienveillant dans ses paroles, savoir pardonner, aimer, maîtriser ses instincts sexuels. 6 exemples bien concrets, n'est-ce pas? Alors on ne va pas tous les voir, hein, n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? D'abord, ils nous disent plusieurs choses. D'abord, c'est que la sainteté, elle ne se vit pas tout seul. Parce qu'on a une vision un peu mystique, que l'on pourrait avoir une relation avec Dieu tout en se coupant des autres. Ben non, on ne peut pas être bon, on ne peut pas être patient, on ne peut pas être aimant dans le vide. On a besoin d'un contexte d'hommes et de femmes réels, bien réels, avec leur caractère, avec ce qu'ils sont, avec leurs différences, et qui parfois, eh bien, ils m'énervent. Mais ces qualités, ce sont des vertus qui vont renforcer l'unité de l'Église et donc qui vont honorer celui qui est le chef Christ. C'est pourquoi tous les mots contraires, vous voyez, j'ai mis des mots exprès. Dire la vérité, gérer sa colère, travailler, donner, bénir, ça c'est les mots positifs. Mais que les mots contraires, il faut les bannir, il faut les rejeter, il faut les mettre dehors, parce que non seulement ils sont mauvais, mais ils détruisent l'harmonie entre les hommes, ils détruisent l'harmonie et l'unité de l'Église. C'est parce que nous sommes un corps, et que si ces choses-là sont au milieu de nous, elles vont détruire nos relations, elles vont détruire l'unité de l'Église, elles vont détruire l'Église. Deuxièmement, à chaque interdiction qu'on pourrait dire négative, il y a des choses positives. Il ne suffit pas simplement de se dépouiller des choses mauvaises. Il faut encore se revêtir cet homme nouveau. Il ne faut pas simplement renoncer au mensonge, au vol, à la colère. Il faut savoir dire la vérité. Il faut travailler sérieusement. Il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir être bon envers les autres. Amen. Et puis, si vous relisez, je vous invite à lire le chapitre 4, à chaque exhortation, il y a un fondement, que je dis théologique. Je vais vous donner quelques exemples. Quand il dit, ne dites pas, dites la vérité et pas du mensonge, il dit pas simplement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Amen. L'amour se réjouit, dit Corinthiens, de la vérité, car rejeter le mensonge, c'est associé à la recherche active de la vérité. On ne peut pas seulement rejeter le mensonge, il faut chercher la vérité. Ça veut dire d'abord, dehors les pieux mensonges, dehors les cachotteries, dehors les petits mensonges. Parce que, en tant que disciples de Jésus, c'est vrai, nous sommes appelés à le ressembler. Or, Jésus incarne la vérité. Il n'y a chez lui aucune fraude, aucun masque, littéralement. Et on doit être reconnu dans notre entourage, dans notre société et dans l'Église comme des hommes, des gens honnêtes, véridiques, des gens dont la parole et des femmes dont la parole est fiable. C'est pas facile. Un des critères des anciens, par exemple, c'est être digne de foi, être digne de confiance.
On a un problème avec ça. Parce que des fois on dit, ah, il faut pas mentir. Mais c'est pas seulement mentir. Mon épouse, quand on était jeunes mariés, elle me demandait parfois de faire quelque chose. Et je disais oui. Oui, je vais le faire. Et je ne le faisais pas. Parce que ma maman était toujours souvent, c'était une maman italienne un peu. Alors, c'était mon père qui était italien, mais c'était elle vraiment la maman italienne. Avec mes frères, elle était toujours derrière. Oui. Alors on disait oui pour qu'elle nous lâche. Les ados comprennent ce que je veux dire. Et j'avais pris l'habitude de dire toujours oui. Et un jour, elle me dit, mais t'es un menteur? Oh, moi, un menteur? Je suis pas un menteur, moi. Ah oui, t'es un menteur. Tu m'as dit ça, tu l'as pas fait. Ah oui, mais ça vous dépêche que je veux le faire. Et des fois, ça revient, hein. La vieille nature, elle revient au galop. Non. Ça veut dire que des fois, on ne sait pas dire non. Si tu sais pas dire non, il vaut mieux dire non, parce que si tu sais... Des fois, on veut faire plaisir, on dit oui, et puis je n'arrive pas, je peux pas, et du coup, je peux pas tout faire. Vous connaissez ça? On dit oui et on le fait pas. Parce que, mais quelque part, on manque à notre parole. Et je crois que c'est important, mais ce que je veux souligner, ça c'est juste une petite parenthèse, c'est juste que la raison qui est invoquée pour ne pas mentir et pour dire la vérité, c'est pas simplement parce que l'autre est mon prochain et que je dois l'aimer, mais c'est la nature des relations. Il dit, rejetez le mensonge et dites la vérité parce que nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire que nous sommes un corps où nous sommes liés les uns aux autres. Nous n'allons pas à un club où on se désinscrit sur un simple formulaire. Nous n'allons pas à l'église comme nous allons au spectacle. Nous sommes membres les uns des autres. Tout ce qui est fait dans l'église, c'est pour l'édification du corps. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un membre se réjouit, c'est tout le corps qui est honoré. Et pour cela, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que chacun mette son don au service. Sinon, on confond l'église et le restaurant. On confond le restaurant et la famille. Moi, j'aime bien aller de temps en temps au restaurant, c'est pas vrai? Vous aimez aller au restaurant? On est servi, tout le monde est autour de nous. Mais la vie, elle n'est pas au restaurant. Sauf pour certains. En famille, chacun participe. Il y en a un qui fait la cuisine, l'autre il met la table, l'autre il débarrasse, l'autre il fait la vaisselle. Enfin, j'espère que c'est comme ça dans votre famille. Hein, les papas? Il va y avoir des problèmes ce midi. Parce que c'est ça l'église. Et Paul, il va fort rejeter le mensonge, parce que le mensonge, c'est un coup de poignard porté au corps de Christ. Parce que la communion fraternelle, elle se bâtit sur la confiance, et la confiance, elle repose sur la vérité. Et le mensonge, il sape les fondements de la communion, tandis que la vérité affermit. Comment est-ce que je peux être en communion avec toi si je te cache des choses? On n'est pas hypocrite. Ça va? Oui, ça va. C'est pas seulement de mentir. Je suis membre de l'autre. Mettez vos lèvres au service du bien et non du mal. Je vais enfoncer un petit peu plus. Encore 5 minutes. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, quel vous avez été scellés. Le mot malsain, les paroles malsaines, mauvaises, c'est un mot grec qui est utilisé souvent pour les arbres, le bois pourri, les fruits gâtés. Et c'est dans ce contexte-là, par exemple, que Jésus dit, vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, mais moi, vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Ou on pourrait dire que l'arbre est pourri et que son fruit est gâté. C'est le même mot, sapros, qui est parlé aux paroles. Et vous remarquez, dans l'évangile, c'est aussi dans le contexte des paroles. Il dit, race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous le relirez, ça. Et dans le contexte d'Éphésiens, on comprend bien que ce sont des paroles qui blessent, c'est-à-dire des paroles qui pourrissent les relations.
Qu'elle soit injurieuse, malhonnête, vulgaire, et même elle peut être subtile, parce qu'il n'y a pas que des... J'espère que vous ne dites pas trop de gros mots. Les Anglais disent parfois la langue est dans un endroit très mouillé, parfois ça glisse. Mais on peut très bien avoir une parole très subtile qui abaisse l'autre, qui met en doute sur ses motivations, ses intentions, comme le diable qui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il n'a pas été injurieux, mais il met en doute la parole, les intentions de Dieu. Et il dit « Il sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Donc tu vois, hein, il profite de toi. » Il dit non, des paroles qui servent à la construction, à l'édification, des paroles qui sont rafraîchissantes, des paroles qui font du bien, et même qui communiquent une grâce. Pourquoi ? Parce que non seulement, les paroles, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et parce que à notre bouche, notre parole, on a le pouvoir de la vie et de la mort. Et par nos paroles, on peut encourager, aider, réjouir, stimuler. Donc il faut changer de notre façon de parler. Changer, enlever ces paroles négatives, destructrices, condamnatrices, des paroles qui font du mal. Mais bien plus que ça. Paul ne fait pas encore référence à une morale. Parce qu'aujourd'hui, les thérapeutes, ils diraient ça. Ils diraient, oh oui, c'est bien de dire des paroles positives, comme les philosophes du temps de Paul. Ils disaient ça. C'est bien de dire des bonnes paroles valorisantes, on dit un langage positif, on dit ça. Mais Paul, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans ce délire. Il dit que la motivation de la bonne utilisation de nos paroles, c'est la conséquence que ça a sur la personne du Saint-Esprit. Il dit, lorsque vous prononcez des paroles mauvaises, des paroles pourries, des paroles gâtées, vous attristez le Saint-Esprit. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une personne, puisqu'elle peut être attristée. Mais pourquoi le Saint-Esprit est attristé ? Parce que, comme indique son nom, bien sûr, le Saint-Esprit, il est saint, et parce qu'il n'aime pas ce qui n'est pas juste, mais aussi parce qu'il est attristé, parce que de tels comportements, de telles paroles, de telles attitudes, elles compromettent l'unité. Et que tout ce qui détruit l'unité de l'Église, du corps, va contre la nature du Saint-Esprit, qui est un esprit de paix, de réconciliation, et par conséquence, elle blesse, elle attriste le Saint-Esprit. Ah. Et donc, il dit que même ce Saint-Esprit dans lequel nous avons été scellés le jour de la rédemption, c'est-à-dire le jour de notre conversion, le Saint-Esprit, il nous a scellés, il nous a dit, celui-ci, il appartient à Jésus. Il est membre du corps de Christ, il fait partie des rachetés de Dieu, il fait partie de la famille de Dieu, il fait partie du corps de Christ. Et quand tu touches quelqu'un du corps de Christ, tu attristes le Saint-Esprit, qui dit, mais celui-là, il a été racheté au même prix que toi, et tu dis des paroles pourries, qui le blesse, qui le diminue. Nous devrions demander pardon pour cela. Et ce qui suit, l'amertume, je n'aurai pas le temps de développer, la calomnie, la clameur, l'animosité, la méchanceté, toutes ces choses. Il dit, vous devez être comme votre Père, parce que votre Père, il est bon. Soyez bons les uns envers les autres. Et il y a cette imitation, mais ce que j'aimerais souligner, il dit, quelque chose de très fort, il dit, soyez les imitateurs de Dieu, de même que le Christ vous a aimé et s'est livré lui-même. Qu'est-ce que ça vient à faire ? Oui, je comprends que je dois être à l'identité de mon Père. Mon Père, il est bon, je dois être bon. Il est généreux, je dois être généreux. Il est miséricordieux, je dois être miséricordieux. Mais il va encore plus loin, Paul. Il dit ici quelque chose de très fort. Il dit par le Christ qui nous a aimés, marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même. Cette dernière phrase, elle a beaucoup plus d'impact que nous pourrions jamais le comprendre. Parce que ce qui doit motiver notre pardon, notre bonté, va au-delà simplement de ressembler à notre Père, ce qui est déjà bien.
mais sur le fait que Christ est mort pour faire de nous un peuple racheté. Paul a fait lui-même cette expérience sur le chemin de Damas. Alors qu'il est en train il a une lettre pour condamner et mettre en prison les chrétiens. La Bible dit qu'il va être arrêté. Il va être renversé de son cheval. Et qu'une lumière aveuglante, il entend la voix « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et quand il demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est étonnant que persécuter l'Église, c'est persécuter Jésus qui est son corps. Faire du mal à l'Église, c'est faire du mal à Jésus. Alors quand tu critiques, quand tu calomnies, quand tu blasphèmes, quand tu dis des choses fausses, quand tu insultes un membre du corps, c'est Jésus que tu touches. Ça fait réfléchir à deux fois avant de parler haut ou mal de quelqu'un, particulièrement s'il est membre du corps. Père, Fils, Saint-Esprit. La morale de Paul est trinitaire. On doit imiter Dieu, apprendre du Christ et ne pas attrister le Saint-Esprit. J'aimerais te dire en conclusion que l'Église, c'est le projet de Dieu. Et on ne peut pas vivre notre vie chrétienne en marge de l'Église. Parce que c'est le lieu de tous les apprentissages, de toutes les mises en pratique, de toutes les grâces. C'est un lieu où on apprend à surmonter nos faiblesses. Je suis faible, frères et sœurs. Paul le dit lui-même. Nous sommes faibles, mais nous pouvons nous encourager. Nous pouvons nous porter. Nous pouvons nous soutenir. Nous pouvons marcher ensemble. Et c'est un lieu, une famille où Dieu a établi pour que nous vivions l'unité, cette complémentarité, cette communion, cette interdépendance. C'est un lieu de guérison, l'Église. C'est pas un lieu de conflit, c'est un lieu de bénédiction. Et j'aimerais ce matin que tu comprennes, moi, mon frère, ma sœur, que tu es membre de ce corps. Que tu as ta place dans ce corps. Et ne laisse pas Satan t'enfermer, t'isoler dans l'amertume. Ne laisse pas accès à Satan. Ne laisse pas accès à Satan. J'aimerais te dire que lorsque Paul dit à Éphésiens qu'avant la fondation du monde, j'aimerais que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît, merci. Avant la fondation du monde, Christ t'a choisi. Alléluia. Christ t'a aimé. Christ avait décidé que tu ferais partie de cette église. Il t'a scellé du Saint-Esprit avant la fondation du monde pour que tu fasses partie de cette église. Et Paul, il dit, c'est un mystère caché de tout temps, que Dieu met tous sous les pieds de Christ, qu'il a réuni tous en Christ, tous sous ses pieds. C'est un mystère caché de tous les temps. Il le dit, que au travers de l'Église, il manifeste sa sagesse et sa grande diversité à toutes les autorités. Contre les démons, contre les anges dans le ciel, ils voient l'Église, ils comprennent pas. Comment des gens si différents, si pécheurs, si imparfaits, arrivent à vivre ensemble? Parce que c'est dans le mystère caché de Dieu. Dieu avait dit un jour, je vais faire un groupe qui s'appellera l'Église. Ce seront mes enfants, ce seront les rachetés. Ils feront un corps et je serai la tête. Alléluia. Alors ce matin, tu vas te lever et tu vas dire, je suis aussi membre du corps de Christ. Et si ce matin, tu n'as pas fait cette expérience avec le Christ, comme Pedro nous l'a rappelé, la porte est ouverte parce que c'est un lieu d'accueil, l'Église, pour accueillir tous les pécheurs, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu vis. C'est un lieu d'accueil où tu peux vivre la grâce de Dieu. Tu peux faire partie de ce corps, de cette Église éternelle. Alléluia. Alors on va se lever. Et on va faire une déclaration au Seigneur, en disant, Seigneur, nous voulons être ce corps. Nous voulons arrêter de nous regarder le nombril. Nous voulons arrêter d'être des consommateurs. Nous voulons arrêter de nous tirer une balle dans le pied en nous faisant du mal les uns aux autres. Seigneur, nous ne voulons pas t'attrister, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, nous ne voulons pas t'humilier.